Bonsoir, et c'est par une nouvelle agression d'un chauffeur de bus de STA que nous commencerons. En fait, une conductrice qui n'a pas accepté qu'un groupe de jeunes lui ordonne de dérouter son véhicule. Elle a été aspergée de gaz lacrymogène. En milieu de matinée, ses collègues ont cessé le travail durant quelques heures. Charlotte Passolunghi et Florian Kaiser ont été demandés quelques explications à un représentant du personnel, un délégué syndical de la société. Elle est très choquée psychologiquement. En plus, c'est pas la première fois qu'elle se fasse agresser. Donc, c'est une femme à peu près âgée de 40 ans et donc voilà, on trouve ça inadmissible. C'est pourquoi on a utilisé notre droit de retrait. On roule sur un réseau très sensible, donc Corbeil et les environs, et donc on n'a pas de vidéosurveillance. On est délaissé. On se sent délaissé et puis sans protection, quoi. On aimerait être un peu plus soutenu par nos dirigeants et par les autorités et par le STIF, parce que donc c'est le STIF qui gère tout ça, et donc voilà, que des belles promesses, mais il y a toujours rien du tout, quoi. Un social toujours avec aucune issue au conflit qui oppose les salariés de l'ESAT-POL Besson d'Étampes à leur direction. Une réunion organisée ce matin avec le président de l'association Revivre qui gère l'association n'a absolument rien donné. Ce dernier qualifie le directeur de l'établissement de bon gestionnaire et il restera donc en place, dit-on. Et Patrick Fortems, l'ancien chef de service qui avait été récemment licencié, ne devrait pas réintégrer ses fonctions. Seul le délégué du personnel, lui aussi en procédure de licenciement, pourrait retrouver son poste à condition, dit-on, que ses collègues cessent tout mouvement de grève. Un élu satisfait, il s'agit de Franck Marlin. Satisfaction à propos de Forestia, le député maire d'Étampes. C'est ô combien une véritable reprise de l'activité de l'entreprise va pouvoir rapporter aux environs de son lieu d'implantation, c'est-à-dire Brial-les-Célés, en termes de remplissage d'hôtels, de restaurants ou de travail pour les étudiants et autres. Cela concerne les carnets de commandes de l'équipementier et automobile qui semblent se remplir pour les 3 voire les 4 années à venir. Côté CFDT, eh bien, on se dit également optimiste après, quand même, il faut le rappeler, 2 plans de sauvetage de l'emploi, c'était en 2006 et en 2009. Aujourd'hui, Benoît Apparu, le secrétaire d'État au logement, a pu annoncer fièrement qu'en 2010, 131 509 logements sociaux avaient été construits en France. Un record puisque les années précédentes, les chiffres ne dépassaient pas les 100 000 nouvelles constructions tous les ans. Alors en Essonne, le dynamisme du logement est enclenché depuis maintenant 2 ans. A priori, cette mesure, elle commence à réduire les délais d'attente, délais auparavant qui frisaient les 24 mois. Claire Colombel et Michael Legrand ont rencontré des nouveaux locataires et c'est à Montlhéry. Arrivés de Clermont-Ferrand pour le travail, Aline et son compagnon ont posé leurs valises depuis septembre dans ce nouveau logement social. Dossier déposé en février, réponse positive en juin. Obtenir un appartement HLM ne leur a pas posé de problème. Une chance dont ils sont conscients. Ça n'a pas été spécialement difficile, en fait, on a bien été aidés au niveau des papiers, tout ça. Puis on a eu une réponse assez vite par rapport à d'autres. Moi j'ai une amie qui est dans le 93 et qui ne trouve pas de logement aussi bien que par chez nous, en fait. Donc voilà, on a eu un coup de chance. Pour 580 € par mois, ces 2 jeunes ont pu obtenir un F3 de 60 mètres carrés à Montlhéry. Dans ce bâtiment créé en 2010, 28 autres logements sont disponibles. Juste en face, 2 immeubles identiques, mais accessibles à tout le monde. Une tendance aujourd'hui pour mixer les populations. Depuis 2 ans, des efforts sont faits sur le département pour combler les retards en matière de logement social, une mesure qui semble porter ses fruits. Nous finançons chaque année dans l'Essonne et donc nous produisons 3800 logements sociaux. C'est pas si mal. En 2009 et 2010, c'est ce que nous aurons financé. En 2008 et 2007, nous étions à 3000. 64 appartements à Corbeil-Essonnes, d'autres à Savigny-sur-Orge ou Viry-Châtillon. La construction de logements sociaux semble être une priorité en Essonne. Actuellement, on peut en compter 100 000. De nouvelles constructions sont déjà programmées pour cette année, comme aux Ulysses, où 45 appartements devraient être disponibles d'ici mi-2011.
On passe à la gratuité des chambres individuelles dans les hôpitaux de la PHP. Eh bien, c'est terminé. C'est terminé. L'Assistance publique Hôpitaux de Paris gère, il faut le savoir, 37 établissements, dont 2 en Essonne qui pourraient être concernés. Georges Clémenceau à Chanqueuil et puis l'hôpital Joffre Dupuytren à Draveil. En principe, les chambres individuelles pourraient être facturées 45 €. Alors, pour comparer, eh bien, avec les chambres particulières en clinique, c'est quand même quelques 110 € de moins. Un projet pharaonique, un projet inadapté. Jean-Vincent Placé n'a pas mâché ses mots pour qualifier hier soir à Gif-sur-Yvette le fameux projet de métro devant desservir le plateau de Saclay et plus particulièrement la future Silicon Valley à la française. Le numéro 2 d'Europe Écologie participait à un débat justement sur les transports dans le cadre du Grand Paris. 600 personnes étaient présentes. Cela dit, il n'est désormais plus question d'un métro enterré, mais d'un métro aérien, voire un tram-train. La Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne soutient depuis longtemps le mécénat et elle incite les entreprises de l'Essonne à parrainer des associations, des artistes. Les dispositifs sont de plus en plus nombreux. Ils permettent de créer et de maintenir du lien social entre le monde économique et la société civile. Ce système, eh bien, il a permis, entre autres, d'habiller à Évry de nombreuses œuvres d'art comme le globe du rond-point devant Ariane Espace. Cette année, l'association AM, qui organise ces relations, sponsorise Cyril Guillotin. Cyril Guillotin, c'est un musicien réputé de Mency que Christophe Garnier a rencontré. L'an dernier, ils ont fait atterrir cette sphère spatiale au beau milieu d'Évry, juste devant le CNES. Cette année, ils remettent ça et leur équipage est toujours aussi hétéroclite. Joseph est chef d'entreprise à Évry. Il est persuadé que la seule recherche du profit immédiat ne peut suffire à faire tourner une entreprise. Cyril est pianiste à Mency. Cette année, il va coordonner le festival. Patrick, lui, dirige l'association. Il ne conçoit pas une vie sans art. Il faut que les chefs d'entreprise et les salariés d'entreprise fassent travailler leur imaginaire comme projet, comme idéal, comme inspiration pour sortir de leur cadre routinier. C'est important effectivement de montrer qu'il y a autre chose au-delà effectivement des objectifs premiers et importants d'une entreprise. Cyril a déjà joué en entreprise et pour la direction de la 17e édition de ce festival qui aura lieu le 1er octobre prochain. Il va créer de toutes pièces un spectacle vivant auquel il compte bien faire participer tous les salariés, les chefs d'entreprise pour leur faire oublier la crise. On s'est à mon avis égaré et je crois que chacun de nous, avant d'être un homme d'affaires, une femme d'affaires, est avant tout un être humain. Et si on oublie ça, on oublie une partie de nous-mêmes, on oublie une richesse de nous-mêmes. Alors si vous aimez la nouveauté et l'art, inscrivez-vous sur internet www.ame-art.fr. Et on va terminer avec Internet également, avec les lycéens qui doivent s'inscrire à partir d'aujourd'hui pour leur filière d'après-bac. Cela concerne quand même en France 600 000 élèves de terminale. Il y a un portail de coordination des admissions. C'est un site où sont répertoriées toutes les filières publiques et leurs options, absolument pas les filières privées. Les jeunes gens doivent formuler 12 vœux, sachant que 6 seulement seront en fait retenus. Cela débute donc aujourd'hui sur admission post-bac et ce doit être fait avant le 20 mars prochain. Merci de votre fidélité.